toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Sandra Martineau, auteure. Votre dernier roman qui vient de sortir, Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, qui vient donc de sortir chez XO Éditions. Une comédie généreuse et pétillante qui vous accompagnera parfaitement cet été. On en parlera dans quelques instants. Mais pour commencer, quelques mots sur vous et votre parcours. Vous êtes né à Saint-Brieuc, où vous y avez passé toute votre enfance, des études de droit, de commerce international. Et puis, en 99, vous débarquez chez nous en Sarthe. On va voir une image pour comprendre. C'est votre garage à vous et votre mari. Il y a aussi la passion pour l'écriture depuis votre enfance. J'ai lu, le fait d'être enfant unique m'a permis de développer mon imaginaire. C'est ça qui vous a construit votre imaginaire et vous a donné envie d'écrire? Alors, écrire est venu après. C'est vraiment parce que j'ai beaucoup d'imagination que j'ai eu envie d'écrire par la suite. Parce que du coup, il fallait éjecter les idées de ma tête. Alors c'est une passion que vous avez construite avec les années, vous avez gagné un prix de nouvelles au lycée, puis vous avez continué dans cette voie, d'abord en écrivant des scénarios, puis en les adaptant en manuscrit, et c'est seulement en 2010 que vous écrivez votre premier roman. C'est en 2010 que sort le premier roman, parce que je l'avais déjà commencé quelques années auparavant. Et oui, 2010 ça a été un grand tournant, en fait. C'est là où on m'a accepté pour mon premier ouvrage. Votre domaine de prédilection, c'est le polar. Vous enchaînez les œuvres de littérature noire. Aujourd'hui, vous êtes à 7 titres publiés. Vous me dites, c'est le temps qui me manque pour écrire. Justement, c'est quoi votre hygiène d'écriture? Mon hygiène d'écriture, c'est... Alors, quand les enfants étaient petits, c'était le soir, une fois qu'ils étaient couchés. D'où les polars. C'est ça. C'est surtout ça. Et en fait, j'ai gardé ce rythme. Je suis beaucoup plus productive le soir. Entre 10h et minuit, 2 heures par jour, plus? Non, plutôt entre 21h30 et 23h. Voilà. Alors avec ce dernier roman, Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, il y a de nombreux changements. Tout d'abord, l'éditeur XO, un éditeur national, c'est formidable pour une auteure de signer chez XO Éditions. Ah oui, ça a été une grande surprise pour moi parce que j'y suis allée un petit peu par hasard. Parce que c'était pas forcément le genre de littérature qu'ils publiaient. Et en fait, eux fonctionnent au coup de cœur. Et comme ils ont tous eu un coup de cœur. Et justement, vous avez quitté le polar pour la comédie. Ça a été compliqué de passer de l'un à l'autre, même en termes d'écriture. J'imagine que l'intrigue ne se construit pas de la même manière. Et ben justement, j'ai trouvé que c'était plus simple, puisque dans le polar, on a quand même une intrigue justement qu'il faut pousser à son paroxysme pour que le lecteur ne s'ennuie pas. Et là, en fait, finalement, j'ai créé des scènes de vie avec des situations assez amusantes. Et non, je trouvais ça plus simple, finalement. On va en parler justement du roman. Le pitch de départ, Chloé, 29 ans, une auteure de romans à succès. Elle est parisienne jusqu'au bout des ongles et pour elle, au-delà du périph', il n'y a rien. Mais voilà, il va se passer quelque chose. Elle va recevoir la lettre d'un notaire lui indiquant qu'elle a hérité d'une maison dans un petit village de la Sarthe qui s'appelle Maintenant, d'une grand-mère dont elle n'a jamais entendu parler. Bien décidée à voir à quoi ça ressemble, cette maison, et à la revendre au plus vite. Elle va venir dans cette commune de Maintenant. Et puis très vite, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas spécialement la bienvenue parce que les villageois ont d'autres idées pour la maison. Ils veulent récupérer cette maison. Oui, parce qu'en fait, ils ont fait une proposition d'achat déjà pour cette maison qu'elle refuse instantanément. Et, sauf qu'eux ont déjà des projets pour cette maison, donc ils vont défendre aussi leur territoire. Elle n'est pas bienvenue non plus parce que quelque part, elle est à l'opposé de sa grand-mère, qui était quelqu'un qui était vraiment très apprécié sur le village. Et la première impression qu'ils ont d'elle n'est pas forcément la plus positive. Donc effectivement, ça crée du remue-ménage. Et puis elle est parisienne. L'une des thématiques abordées dans ce roman, évidemment, c'est les préjugés entre la vie et la campagne, entre Paris et la Sarthe. Justement, concernant la Sarthe et l'image des Sartois, Nathalie Pelletier, qui est notre chroniqueuse adorée de La Quotidienne, qui est libraire chez Doucet, a une petite question à vous poser. Écoutez. Bonsoir Sandra. Alors écoute, je vais te reposer la question que je t'ai posée tout au début à la sortie de ton livre. Mais aujourd'hui, tu as certainement un petit peu plus de recul pour me répondre. J'aimerais savoir ce que les Sartois pensent de l'image que tu donnes d'eux au début de ton livre. Même si après ça s'améliore, quand même tu nous malmènes un petit peu au début. J'aimerais savoir si les Sartois ne t'en veulent pas trop. Eh bien, de toutes les rencontres que j'ai faites, non. Parce que finalement, ces caractères que j'ai imaginés, que j'ai créés, on me dit souvent, oui, j'ai déjà rencontré des personnages qui ressemblaient un petit peu à ça. Mais que ce soit la Sarthe ou que ce soit un autre département, des personnes comme ça, on en rencontre partout. C'est juste deux clans qui s'opposent en fait. On a d'un côté la Sarthe et puis de l'autre côté, le côté un peu parisien. Et puis concrètement, ce sont des personnages qui vont aussi évoluer dans le fil de... Bien sûr. Donc ils ont aussi des qualités. Ils ont même beaucoup de qualités. Ils ont beaucoup de qualités. C'est ce qui fait que Chloé se pose vraiment la question du
Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Donc non, ils ont même énormément de qualités, mais simplement que voilà, sur le moment, ils ont quelque chose à défendre. Alors justement, Chloé, notre héroïne, va découvrir la vie à la campagne. Alors beaucoup de contraintes, le réveil au son du coq, l'épicerie qui n'a pas de produits bio ou surgelés, le téléphone qui ne passe pas, mais aussi les avantages, hein, on va le voir au fil du roman, prendre le temps d'eux, le silence, réorganiser ses loisirs. C'est un roman totalement d'actualité, ça doit parler à tous ces Parisiens qui ont décidé de s'exiler à la campagne. J'en ai rencontré quelques-uns lors de mes tournées, effectivement, qui me disaient j'ai fait ce choix de vie. Et pour ceux qui l'avaient déjà lu, m'ont dit je me suis retrouvée aussi dans ce moment présent. Et c'est pas anodin que le fait que le village s'appelle Maintenant. Maintenant, c'est aussi le moment présent. Et puis il y a beaucoup d'humour, moi ça m'a fait beaucoup rire, notamment cet exemple à l'épicerie. Elle demande s'il n'y a pas de céréales riches en fibres et on lui répond non, ici on n'a pas de problème pour chier. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. C'est la franchise et le propos et de la franc. franchise, effectivement. Ouais. Un roman qui nous parle aussi à tous, à travers la complexité des liens sociaux. C'est là où vraiment, des liens familiaux, pardon. C'est là où le titre prend tout son sens. Changer de vie pour mieux voir les étoiles. Chloé, c'est une romancière à succès soit, mais elle est seule. Hein. Elle n'a plus de famille, plus d'amoureux. Et puis il y a sa meilleure amie Marion qu'elle voit de moins en moins en raison de sa vie de couple. Ce roman, pour elle, c'est en fait une introspection en quelque sorte sur elle, sa vie et sa relation aux autres. Exactement. Puis en plus, le fait que sa grand-mère était un personnage très apprécié dans ce village, elle va commencer à se poser des questions sur elle-même aussi. Le fait de voir dans ce village une solidarité qui est quand même tout le monde vient aider son prochain et elle se rend compte qu'elle ne prend même pas de nouvelles de la petite dame qui habite dans l'appartement d'à côté. Et elle commence à se poser de questions sérieuses sur elle et elle se rend compte que finalement c'était peut-être le moment. Et puis il y a une morale à la fin que j'aime beaucoup, il faut profiter des petits bonheurs qui se cachent dans les détails du quotidien. Tout cela pour dire que ce roman est foncièrement positif. Tout à fait, c'est ce que j'ai voulu. C'était offrir quelque chose déjà qui faisait pétiller les yeux des gens par les touches de plaisanterie et ainsi de suite, mais aussi cette petite chanson, cette petite litanie qui vient tout au long du livre en disant effectivement, il faut profiter de tout ça. On n'est malheureusement que peu de choses sur Terre. Et c'est le moment de profiter des bons moments quand ils arrivent et savoir les créer aussi. Donc c'est un roman parfait pour l'été. Et si on a envie de se poser sur la plage et de se faire plaisir, voilà une comédie qu'il faut absolument se procurer. Oui, je ne vous dirais pas le contraire. On fait la promo. La suite, c'est quoi? Parce que du coup, on a 6 polars, une comédie. Je crois que vous allez plutôt vers la comédie pour la suite. La prochaine, c'est encore une comédie. Je m'installe dans la comédie pour encore 3 ou 4 manuscrits. Là. On pourrait retrouver certains des personnages de ce roman? On pourrait, effectivement. Ouais, les personnages de maintenant vont peut-être revenir effectivement dans un autre roman. Et bien à suivre, on vous invitera évidemment pour en parler. Quelques dates avant de se quitter, puisque vous êtes en dédicace un peu partout. En Sarthe, le 6 juillet au Super U d'Arnage, le 9 à l'Hyper U au Super U de la Charte-sur-le-Loir, et puis le 16 juillet à l'Hyper U d'Écomois pour ceux qui veulent vous rencontrer. Oui. J'imagine que c'est un moment... privilégié de rencontrer les lecteurs. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, surtout de pouvoir échanger, pouvoir présenter un petit peu le roman dans quel contexte. Parce que finalement, changer de ciel pour mieux voir les étoiles, c'est non seulement un changement géographique, mais c'est aussi un changement de position. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on évolue vers quelque chose de différent, on tourne, on regarde le problème différemment, on découvre souvent les solutions. Changer de ciel pour mieux voir les étoiles, c'est chez XO Éditions, dans toutes les bonnes librairies sartoises, évidemment. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir été mon invitée d'honneur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée et très bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite de vos programmes avec de la culture. Et puis rendez-vous demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Et puis la semaine prochaine, mardi, 19h, pour un nouveau numéro de Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être Sartois.